Hey, salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te présenter mes crèmes hydratantes préférées. Alors si tu ne me connais pas, je suis Bérangère, ingénieure chimiste spécialisée en cosmétiques et le but de ma chaîne c'est de vulgariser la science des cosmétiques et de partager mes connaissances. Alors si ça t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et d'activer la cloche pour ne pas louper les futures vidéos. Sinon, beaucoup trop de personnes m'ont demandé ce que j'utilisais en crème hydratante. Donc dans cette vidéo, je vais te présenter mes 5 crèmes hydratantes préférées. Alors allons-y, c'est parti! Bon alors petite précision, dans cette vidéo je vais présenter uniquement des crèmes qui vont avoir une texture gel, qui vont être légères, parfaites pour le matin. Je ne vais pas présenter de crèmes avec des occlusifs, de crèmes trop riches, tout simplement parce que ça ne me correspond pas. Donc les crèmes que je vais présenter, elles sont un mélange entre humectant et émollient. Et si tu ne sais pas ce que c'est humectant, émollient et occlusif ou que tu ne sais pas les reconnaître dans la liste des ingrédients, je t'invite à aller voir ma vidéo sur comment hydrater sa peau qui va tout expliquer. Sinon, sans plus attendre, je ne vais pas faire de suspense et je vais commencer directement par ma crème préférée en ce moment. Je suis tellement fan de cette crème. Il s'agit de la crème gel Obium de la marque Dr. Jart. Alors niveau sensorialité, cette crème elle est ultra légère et ultra rafraîchissante avec une facilité d'application. Elle va glisser toute seule sur la peau, franchement elle est super agréable et en plus elle correspond à tous les types de peau. Donc je suis totalement in love de cette crème et il faut absolument qu'on parle de sa composition. Alors premièrement, il y a un paquet d'humectant. Tu vas avoir le duo propandiol et glycérine qui est un super combo. Le propandiol il va enlever l'effet visqueux, l'effet collant de la glycérine. Mais tu as aussi des sucres, tu as le raffinose, glycérylglucoside et le fructose, ainsi que des acides aminés, adénosine, glycine, proline et forcément de l'acide hyaluronique présent sous 3 formes différentes. Ensuite, on a des émollients qui sont des dérivés siliconés. C'est pour ça que cette crème, en fait, elle s'étale hyper facilement et qu'elle est si agréable sur la peau. Et en actif, on retrouve de la vitamine B3 qui est notre fameuse niacinamide. La niacinamide, elle est super intéressante vu qu'elle va permettre d'hydrater la peau car elle augmenterait la synthèse des kératinocytes et des céramides dans la peau. Donc, couplé avec un humectant comme l'acide hyaluronique, c'est super puisque les deux hydratent la peau de façon différente. En plus, la niacinamide, elle permet également d'unifier le teint, de travailler le teint et elle va permettre de réguler la production de sébum. Donc c'est super intéressant de l'avoir pour les peaux grasses. Et pour finir, bien évidemment que si la crème s'appelle crème gel Obium, c'est tout simplement parce qu'elle permettrait de maintenir l'équilibre du microbiome de la peau. Alors en fait, le microbiome ou le microbiote cutané, c'est tout simplement la première ligne de défense de ta peau. En fait, si tu veux, à la surface de ta peau, tu vas avoir un écosystème, c'est-à-dire un système composé de micro-organismes comme des bactéries qui vont jouer un rôle primordial dans l'état de santé de ta peau et donc dans l'apparence générale de ta peau. Malheureusement, ce microbiome, il peut être facilement endommagé suite à l'utilisation d'un nettoyant trop agressif pour la peau comme par exemple les savons ou encore la prise d'antibiotiques ou encore les agressions de l'environnement extérieur. Donc c'est vraiment un petit plus d'avoir ça dans sa crème hydratante. Pour l'odeur, cette crème contient uniquement une seule huile essentielle et je finirai par rappeler que Dr. Jart est une marque qui a été rachetée par Estée Lauder en 2019. Donc je suis absolument pas étonnée de voir l'évolution que va prendre la marque Dr. Jart ces prochaines années. Sinon pour le prix, cette crème est à 35 € les 50 ml, mais elle est disponible en petit format moins cher si tu veux la tester avant d'acheter le grand format. Mais si tu trouves que c'est trop cher, pas de panique puisque dans mes crèmes hydratantes préférées, il y a aussi le super gel M3 de la marque Face Theory. Du coup là on n'est pas du tout sur une crème mais on est vraiment sur un gel transparent qui va être hydratant. Et ce qui est bien avec le super gel de Face Theory, c'est que la formule elle est canon, le prix l'est aussi et c'est un produit qui est très efficace. Alors niveau sensorialité, je préfère quand même la crème de Dr. Jart qui contient des silicones, donc qui va s'appliquer hyper facilement sur la peau, alors que Face Theory c'est une marque qui mise sur le naturel, donc ils ne vont pas utiliser de silicone. Donc c'est un
gel qui va être beaucoup plus aqueux, alors que pour la crème de Dr. Jart, on était quand même sur une texture crème gel. Mais du coup, ce super gel, il est parfait pour les peaux grasses et surtout pour les peaux grasses à tendance acnéique, puisqu'il contient niacinamide, dérivé de la vitamine C, acide salicylique, acide lactique et extrait de thé vert. Alors la niacinamide, on en a déjà parlé. Le dérivé de la vitamine C, c'est du sodium ascorbyl phosphate. C'est un dérivé que j'ai mentionné dans ma vidéo quelle vitamine C choisir. C'est un dérivé qui est très intéressant pour traiter l'acné. L'acide salicylique et l'acide lactique, ce sont deux acides exfoliants, donc ils vont éliminer l'excès de sébum et éliminer les cellules mortes, ce qui va diminuer les boutons sur la peau. Et pour finir, l'extrait de thé vert, c'est un antioxydant, c'est un extrait qui contient des polyphénols. Et en plus de traiter l'acné, c'est bien évidemment une crème qui permet d'hydrater, vu qu'on retrouve les mêmes combos que tout à l'heure, propandiol, glycérine ainsi que niacinamide et acide hyaluronique, et on retrouve également de l'aloe vera pour 16,99 € les 50 ml, donc franchement il n'y a pas mieux, et en plus elle est sans parfum. Ensuite, en crème hydratante que j'adore, on retrouve bien évidemment le Moisture Surge de Clinique. Alors là, niveau texture, on a plutôt une texture crème gel qui va être très similaire à celle de Dr. Jart. Donc c'est un produit qui est ultra rafraîchissant, ultra léger et ultra hydratant, qui va convenir à tous les types de peau. Et niveau formule, bien évidemment, on retrouve des humectants. Tu vas avoir le butylène-glycol, la glycérine, des sucres, donc le tréhalose sucrose, de l'urée, de l'aloe vera et forcément de l'acide hyaluronique, et le tout va être couplé avec des émollients qui sont principalement des silicones, dont notamment la fameuse diméthicone. Ensuite, en actif, on retrouve également un peptide ainsi que du magnésium ascorbyl phosphate, qui est un dérivé de la vitamine C très similaire à celui qu'on retrouve dans Face Theory. Ensuite, tu as deux extraits botaniques, dont un extrait c'est du thé vert, et pour finir, tu as également un ingrédient issu de la fermentation bactérienne qui permettrait donc d'assurer d'avoir une peau en bonne santé et qui aurait même des propriétés anti-âge. En tout cas, c'est ce que avance la société Sederma qui vend cet actif. Sinon, pour le copolymère, c'est également un ingrédient qu'on retrouvait dans la crème de Dr. Jart. En fait, c'est juste cet ingrédient qui permet d'avoir cette texture gel crème qui est très appréciable. Sinon, bien évidemment que c'est un produit qui est sans parfum, et le seul point négatif qu'on pourrait notifier, c'est la présence de colorants qui permettent d'avoir une crème rose, mais franchement on s'en fout, non? Ensuite, pour finir cette vidéo, il nous reste juste deux petites crèmes à voir, et je voulais absolument te parler du Water Gel de la marque Antipode. Alors Antipode, c'est une marque néo-zélandaise qui est extrêmement intéressante, vu que c'est une marque qui fait attention à son impact environnemental, étant donné que c'est une marque qui est naturelle et bio. Sinon, en humectant dans ce produit, on retrouve la glycérine, l'acide hyaluronique, le miel de manuka ainsi que l'aloe vera. Donc encore une fois, c'est une crème qui va avoir une texture gel, donc hyper légère pour le matin et hyper hydratante. Tu ne vas pas avoir une texture trop lourde pour la journée, et en plus elle est bien évidemment sans parfum. Alors si tu veux savoir ce que c'est le miel de manuka et c'est quoi la différence avec les autres miels, j'en ai fait un article sur mon blog, donc je te mets le lien en description de la vidéo si tu veux en savoir plus. Sinon, pour finir avec le prix, cette crème elle coûte 38 € les 60 ml. Et donc pour finir avec mes 5 crèmes hydratantes préférées, il faut que je te parle de la Aqua Bomb de Belif, qui est encore une fois une crème à texture gel, mais que je trouve un petit peu plus lourde sur la peau que celle de Dr. Jart et de Clinique. Donc sinon, au niveau des humectants, cette crème contient du dipropylène glycol, de la glycérine, du panthénol, ainsi que beaucoup d'émollients comme notamment des silicones, des glycérides, des céramides et du squalane, ainsi que du beurre de karité et quelques huiles. C'est pour ça que je la trouve un petit peu plus lourde sur la peau que celle de Dr. Jart et de Clinique, mais elle reste quand même ultra légère, et c'est là qu'ils ont vachement bien fait le produit. Pour finir, ils ont également ajouté des extraits de plantes pour 35 € les 50 ml. C'est une crème qui va vraiment réhydrater ta peau, lui redonner de l'eau, et elle convient bien évidemment à tous les types de peau. Donc voilà mes crèmes hydratantes préférées. Alors j'espère sincèrement que parmi toutes les options que j'ai présentées, tu vas avoir une crème qui te correspond au niveau formulation et niveau
prix. Sinon, il y a également d'autres produits, d'autres crèmes gel que j'aime beaucoup mais dont je vais pas rentrer dans le détail. Tu as la Dramatically Different Jelly ou quelque chose comme ça de la marque Clinique. J'aime beaucoup les crèmes gel de la marque Origins, dont notamment celle au ginseng, mais tu as aussi celle au bambou qui contient de l'acide salicylique parfait pour les peaux à tendance acnéique. Et pour finir, j'aime également la crème NMF de The Ordinary qui a une super compo et surtout un super prix. Et pour finir cette vidéo, bien évidemment que tu peux utiliser ces crèmes de jour en tant que crème de nuit. Tu n'as pas nécessairement besoin d'acheter deux produits différents, mais le soir, n'hésite pas à rajouter une huile à la fin de ta routine beauté pour apporter encore plus d'hydratation à ta peau. Donc voilà, cette vidéo c'est fini, alors j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un j'aime et n'oublie pas également de me mettre en commentaire tes crèmes hydratantes préférées. Je te fais de gros bisous, je te dis à bientôt, ciao!